Un Franken-pâté pour Monsieur Franken-poisson. Allez-y, à vous l'honneur. Il est vivant! Pâté délicieux. Et une bonne entrecôte pour Monsieur le loup-garou. Bon appétit. Et pour les poissons invisibles, un pâté invisible. Je m'en occupe. Oh, sans mayonnaise invisible. Oups, j'ai plus qu'à tout recommencer. Oh, mais quel idiot! Il a gribouillé dans mon carnet. Me dites pas que l'horrible gribouillé est de retour. Ah, oh non, c'est encore pire que ça. Wow, un pâté de crabe gratuit. Oh, il y a quelque chose de pas net. Nom d'un menteur de hors-bord. Qu'est-ce qui se passe encore? Mes précieux billets. Pourquoi vous me faites ça, mes petits bouts de chou? Mais carapace! Oh non! Oh non! Qu'est-ce qu'on a là? Des carbopâtés. Tu commences à comprendre l'ambiance. Carbopâté? Et voilà, c'est prêt. Ah ouais, des carbopâtés! Oh, c'est trop bon! Délicieux! Savoureux! Fantastique. Puisque c'est un poste recommandé à pâté de crabe, alors par Neptune, on va lui en donner un. C'est une affaire entre lui et moi maintenant. Tu es avec moi ou t'es viré? Ça n'a pas l'air d'être juste. Mais ça me rend très heureux. Un peu de sauce au réfort de mer, ça va lui nettoyer l'estomac. Mais attends une seconde, j'ai un bocal rempli d'ongles de pied dans un tiroir. Oh flûte, je l'ai fait tomber dans la cuvette. C'est pas grave, je vais l'essuyer avec cette vieille chaussette pourrie. C'est ignoble, c'est un mot j'aime. Je le baptise microbo-pâté. Hey! Vous allez vous dépêcher, j'ai faim! Voilà votre commande. Ah, ça a l'air délicieux. Viens voir ton papa. Écoute, il l'a mangé. Regarde, il s'étrangle. Pourri, souffre. Je me gonfle. Je C'est pas un oursin, c'est un pâté de crabe. Un pâté de crabe pourri, oui. Attends, Carlo. Tu peux pas jeter un pâté de crabe comme ça, c'est pas très gentil. Mais celui-ci est pourri. Non, mon pauvre Carlo, aucun pâté de crabe ne peut vraiment être pourri. Tiens, regarde.
Oh, ça a l'air pourtant délicieux. Je pense que tu devrais en reprendre. Non, ça ira. C'est tellement délicieux que je vais garder le reste pour plus tard. Non, petit, tu restes où tu es. Vous trouvez que c'est marrant? Pour être tout à fait honnête, oui. Eh bien, dans ce cas, monsieur le comique, expliquez-moi ce qu'il y a de drôle là-dedans. Quoi c'est un pâté de crabe, voyez-vous. Oh non, c'est pas vrai. Au pied, Carlo. D'où vient cette horrible odeur? Ah, ça vient de ce pâté de crabe. Qu'est-ce que tu fabriques avec cet affreux tas de moisis? Ce n'est pas un tas de moisis, capitaine Krabs. C'est ma Patty. Et ce soir, c'est une occasion très spéciale. Alors soyez gentils et traitez-nous comme deux célébrités, d'accord? Désolé, pas question. Vraiment. Pourtant, ce billet ne dit pas la même chose. Excuse-moi, j'ai mal compris. Et maintenant... Choisis une table. Très bien. Et voilà, ma chère, un trône pour une superbe reine. Oh, bonsoir, cher monsieur. Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a au menu dans cet établissement grand luxe? En fait, tu devrais le savoir puisque malheureusement tu travailles ici, cervelle moisie. À propos de moisie, pourquoi tu ne jettes pas cette chose à la poubelle? L'odeur est vraiment épouvantable. Ne dis pas une chose pareille devant elle. Patty est juste un peu malade, la pauvre. Pas vrai, ma choupinette? Et toi, tu l'es encore plus. Arrête! Qu'est-ce que tu fais avec ma merveilleuse Patty? Merveilleuse, hein? Tu trouves sincèrement que c'est très joli, ça? Une petite seconde. Bob l'éponge semble déconcentré. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Notre cuisinier semble souffrir d'une éruption cutanée. Je dois finir la recette. C'est dégoûtant. Quelle horreur. C'est pas vrai, regardez. Et voilà, boule de gras. Le gigatriardi aime pâté de crabe, tout frais et tout chaud. Ah! C'est non, je refuse de manger ça. Berk! Oh, pauvre petit pâté de crabe chéri. Le restaurant doit fermer immédiatement. Très bien. Les clowns, c'est l'heure du deuxième service. Voilà des torpilles remplies de vieux restes. C'est affreux! La coque est toute percée! Tu sais ce que ça veut dire? Non. Flûte, moi non plus. Oui. J'ai coulé leur sous-marin. J'ai coulé leur sous-marin. J'ai coulé leur... Oh, je peux très bien me passer de ce tas de ferraille. Allez, plus vite. J'ai encore faim. Oh, Bob, regarde! Qu'est-ce que c'est? C'est un liquide! Non, c'est du solide. C'est du solide. C'est un sol liquide! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hein? Mais c'est un sandwich. Ce n'est pas n'importe lequel. C'est un poubelle witch. Alors ça, c'est délicieux. Bon, bah, je l'ai démonté, mais c'est le nez qu'il fallait changer. Oh. Merci. Je remets le couvert, alors. Un sandwich pour le Le voici, votre nouveau pâté. Quoi? Non, on ne peut perfectionner le pâté de crabe. Une parfaite perfection est impossible à perfectionner davantage. Ouais, c'est qu'il a fait son temps. Il m'en faut 200 tout de suite. Voici pour vous, messieurs, le dernier cri du pâté. Chers clients, approchez-vous et profitez des pâtés revisités.
Plusieurs pâtés revisités plus tard. Je préviens mes followers, c'est cool. C'est un pur délice. C'est pas tout à fait pareil, mais le goût m'est familier. Oh là, ça c'était pas familier. Ça va, monsieur Krabs? Il y a des graines de sésame qui sortent de votre carapace. C'est quoi ce truc? Oh, j'aurais jamais dû manger autant de ces pâtés. C'est ces maudits pâtés. Ils métamorphosent tous les clients. Faut que je trouve une issue. En fin de compte, j'ai plus très faim. Voiture 521, on signale une horde de pâtés enragés. Ouais, mais c'est ma pause, là. S'il vous plaît, restez en pause. Tu te lasses jamais, Krabs. Tu n'en as pas assez de ces combines pour vendre tes pâtés? Arrête de te rabaisser à un tel niveau. Eugène, regarde-moi ça. Tu as gâché de vrais cornichons pour un costume ridicule. Tandis que t'en défends, voilà ce que t'en penses. Mangez-nous. Tiens, tu vas adorer ça. Des pâtés spongieux. Des pâtés spongieux. Oui, et je veux que tu les serves à la place des autres. D'où ils Des viennent? boîtes de pâtés que je pouvais pas ranger au congélateur, ils ont tourné au jaune. Fallait bien que je range les pommes glaçons quelque part. Vous êtes en train de me dire que vous espérez que les clients paieront 1,98 $ pour ces pâtés pourris? Carlo, tu as raison. Toute cette frénésie spongieuse a ramolli mon cerveau. On va les vendre à 2,98. En avant. Et on n'a pas payé si cher pour te regarder faire la sieste. C'est la pire doublure de Bob l'éponge que j'ai jamais vue. Avance, Oh, quelle journée! Qu'est-ce qui m'attend? Une invasion de zombies? Capitaine Krabs, ouvrez-moi, on est attaqué par une bande de zombies qui me ressemblent! Je peux pas, je suis occupé. S'il vous plaît, vous ne comprenez pas! Ils sont couverts de taches et ils sont jaunes avec des ventres gonflés! Ouvrez-moi! 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 Capitaine Mais Krabs! enfin, Bob, nom de l'arrière-grand-mère de Neptune. Des zombies, ils viennent dévorer mes piliers. Attendez, ce ne sont pas des zombies, Capitaine Krabs, ce sont vos clients! Regardez! j'ai mangé ce pâté de crabe jaune et maintenant je suis malade. Un pâté de crabe. Alors vous allez avoir de sérieux problèmes si vous essayez de nous vendre ça pour des pâtés de crabe. C'est un pâté spongieux. Capitaine Krabs, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez empoisonné tous vos clients! Ah bah oui, non, mais j'ai juste... je peux expliquer, hein. C'est quoi? Allez expliquer ça au juge, Krabs. Oh, sainte mère de toutes les créatures grandes et petites! Aïe! C'est le plus monstrueux pâté de crabe que le monde ait jamais vu! Il est extraordinaire! Oh,
grand pâté, emporte-moi pour toujours. Oh! Dépêchez-vous, il se rapproche. Non, il ralentit. Oh, c'est incroyable, il s'arrête. Mais c'est vrai. Boule de gomme, attention! Je veux que tu promettes à maman d'être plus prudent dans la rue. Neptune seul sait ce que je deviendrais si tu devais être avalé par cette vase immonde qui semble partie pour engloutir la ville. Gary, réveille-toi! Prends tes affaires, notre maison va bientôt être écrasée par un gigantesque pâté de crabe! Réveille-toi, Patrick! Il faut qu'on parte d'ici! Salut, Bob l'éponge. Oh, c'est bizarre le rêve que je faisais. J'étais pourchassé dans les rues par un pâté de crabe gigantesque. C'était pas un rêve! Qu'est-ce qui est arrivé à mon grill? Et mes ingrédients ont tous été mis en morceaux. J'ai l'impression que l'arrière-train de quelqu'un est passé sur ce pauvre pain. Oh. Une commande! Bon, eh bien, mettons-nous au travail. La commande est prête. Oh, qu'est-ce que tu fais ici, fiston? Pourquoi vous portez un tablier de cuisine? J'en porte toujours un pendant ton jour de congé, puisque c'est moi qui prépare les tacos. Tu le sais bien, voyons. Mon jour de congé? J'en ai jamais pris un seul de toute ma vie. Théoriquement, cette commande devrait être un taco. Si le client avait vraiment voulu un pâté miam miam, il serait allé en face, au saut du festin. Quoi? Bonsoir, éponge. Je suis désolé, patron, je vous assure, j'ai fait de mon mieux. J'ai pas l'habitude de cuisiner dans ces conditions. S'il vous plaît, ne prenez pas mon cerveau. Non, mais pour qui me prends-tu? Je suis tout à fait capable de faire preuve de compassion, tu me connais. Vraiment? Alors vous voulez bien que je retourne chez le capitaine? Il ne faut pas dire de bêtises non plus. Dansez! Allez, quoi? Dansez! Je fais tout ce que je peux, monsieur Krabs! Allez, toi, fais pas ta difficile! Oh, l'éponge a fait entrer le trident dans une colère noire. Le pire est à craindre. Où est l'amour? Dis-moi, Bob, que sont devenus mes petites crèmes? J'ai voulu les prévenir, mais ils ont refusé de m'écouter! Mais c'est horrible! Carl, j'aimerais vous dire... Voici votre monnaie. $1 et 75 cents. Une caisse enregistreuse automatique? Non! Hé, Carl, qu'est-ce que vous avez fait de mon restaurant? Des pâtés de crabe synthétiques, des caisses automatiques? Mais regardez, les clients se contentent parfaitement du médiocre et de la rapidité. C'est parce qu'ils savent pas ce qu'on leur a servi. Excusez-moi, mesdames, savez-vous ce qu'il y a dans le pâté de crabe que vous mangez? Non. Et voilà,
Sans tout le tralais qu'il y a autour, personne ne peut avaler ce truc. Qu'est-ce qu'il dit? Quel truc? Tu peux servir, Carlo. D'accord. Dis-moi, Bob, je pourrais en avoir un avec moins de fumée. Désolé, Carlo, c'est un ordre du capitaine Krabs. S'il y tient. Voilà, monsieur, votre pâté de crabe. J'y comprends rien. Pas un client depuis des semaines. Le nouveau paillasson les effraie peut-être. Oh, quoi, votre paillasson, vous avez complètement perdu la tête. C'est parce que vous essayez de vendre ce vieux pâté moisi à tout le monde. C'est lamentable. Lamentable? T'exagères, apporte-moi vite ce pâté, Bob. Mais pourquoi il est dans une cage? Parce qu'il veut me mordre. On voit bien que vous n'avez jamais été dans la marine. Vous allez voir, espèce de mauviette. Non, non. Non, non. Sois sage. Méchant garçon. Gentil garçon. Regardez, juste un point. Écoutez, une ambulance. Bon appétit. Bob. Oui, bien aimé capitaine. Fais attention de bien envelopper ce pâté. J'ai encore un compte à régler avec lui. Je prendrai un pâté de crabe avec fromage, des ongles de pied et des poils de nez. Oh, ça c'est pas possible, tu le sais. Et je le veux dans 5 secondes. Bien, monsieur. Voilà, monsieur. Bon, ça y est, le voilà ton horrible sandwich. Mange-le maintenant. Oh, mais ce n'est pas moi qui vais le manger. Je vous l'offre. Pardon, si tu crois que je vais manger cette horreur, tu me connais mal. C'est pas vraiment un pâté de crabe avec fromage, ongles de pied et poils de nez. D'accord, j'ai compris, petit. T'as gagné, je le mange. Je t'écoute. Pardon, capitaine, il y avait plus de fromage. Hurrah! Eh, mon pote, c'est pas tout, mais je meurs de faim, moi, alors il est où, mon plat? Ouais, détendez-vous les branchies, je vous apporte votre plat, mon pote. Je crois que j'ai plus très faim, tout à coup. Et pendant que j'y suis, comptez surtout pas sur moi pour payer. Carlo, tu n'as plus toute ta tête de calamar, qu'est-ce qui te prend? Tu peux pas éternuer et répondre tes glaires sur mes pâtés de crabe. Les clients n'apprécient pas du tout, sauf celui-là peut-être. C'est bon, je décroche. Tu ne peux pas abandonner de la vie, sinon je serai obligé de travailler tout seul. Mais rassurez-vous, c'est pas un problème. N'importe quel imbécile est capable de travailler en cuisine, pas vrai? Excusez-moi, mais j'aimerais déposer une plainte. Je vois. Le crabe croustillant est attentif au retour de ses clients, vous savez. Et une fois qu'ils ont payé les $5 réglementaires. D'accord, les voilà. Merci très cher, je vous écoute. C'est quoi le problème? J'ai trouvé de la base dans mon pâté. Il y en a dans le mien aussi. Je trouve qu'il n'y en a pas assez dans le mien. Ouais, donnez-moi ça. Bob! Qui t'a demandé de changer ma recette de pâté de crabe? Vive les perruques! Wouhou! Et un pâté, un! Capitaine Krabs. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Nom d'un pâté de crabe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment personne? Peut-être que c'est leur pause déjeuner. Est-ce que ça vous arrive de vous laver les... Et le revoilà.
C'est quoi ces ongles? Tu as raison, finalement, il y a une chose qui me manque. Cela fait des décennies que je m'efforce de ne pas manger ce pâté de crabe en entier. Je crois que je viens d'avoir une idée. Dis, Patrick, pourquoi les cookies de ma maman flottent dans les toilettes? Oh, j'ai oublié de tirer la chasse d'eau. Pâté de crabe gratuit. Approchez, approchez. Profitez de cette occasion unique. Des pâtés de crabe gratuits? Mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? T'as pas entendu? Quelqu'un fait une distribution gratuite de pâté de crabe. C'est bien. Attendez, je rêve ou quoi? C'est bien vous le type qui distribuait gratuitement ces infâmes pâtés de chum pourris il y a un peu plus d'une heure. Oh non, c'était pas moi, c'était... non, oui, mon beau-frère, oui. Oui, c'était Plankton. Ah, je préfère. Demandez les pâtés de crabe. Oh, merveilleux! Oh, c'est pas vrai, où ils sont ces pâtés? Non, pas là, non, non, non. Ah, te voilà, petit pâté. J'ajoute un petit pain et une touche de sauce maison. De la sauce maison. C'est du savon, leur sauce maison. Ensuite, quelques feuilles de salade. Et voilà, un parfait pâté de crabe. Si seulement je pouvais voir comme il est superbe. Table 17, votre pâté de crabe est prêt. Oh, doucement, regarde où tu marches, Carlo. Qu'est-ce qui fait noir ici? Ça me paraît étrange. Table numéro 17, table numéro 17, table numéro 17. Non. Non. Table 17. Table numéro 17, votre pâté de crabe, madame. Je sais. Je vais essayer autre chose. Bon sang, où sont ces tympans? Ah, la lumière est revenue. Alors, comment expliques-tu ça? D'accord, tu m'as eu. Eh oui, la vérité triomphera toujours. Eh oui, c'est bien un pâté de crabe. Mais c'est ma version de votre pâté de crabe. Quoi? Après des milliers de tentatives pour voler la recette secrète et qui ont toutes échoué, je connais tous les ingrédients sauf un. Le plus important, évidemment, le fameux ingrédient secret. Pendant toutes ces années, j'ai passé en revue presque toutes les lettres de l'alphabet. Cette semaine, j'en suis au R. Et aujourd'hui, je goûte le pâté au rognon de Rascasse. Goûte-le, dis-moi ce que tu en penses. Il est innocent, mais si Plankton n'a pas volé l'ingrédient, qui est-ce? Excellente question. Je suis ton patron et je t'ordonne de me donner ce pâté de crabe. Non, désolé, monsieur Krabs, mais je vais bien vous donner ça. Des pâtés végétaux. Trop On va se régaler. Ouais, d'abord. J'ai l'impression d'avaler tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une tondeuse à gazon. Je crois que le mien est surtout fait à base de cailloux. Ici, on appelle ça des tomates forestières. Bonjour, Carlo. La forme? C'est pas génial. Oh, je ne vois pas grand-chose avec ce masque. Déguisé ou pas déguisé, je dois faire à manger. Oh! Spatty? Spatty! Ah, te voilà. Très bien. Il me faut des pâtés, des légumes, du pain, une touche de ceci, une touche de cela, et tada! Ah oui, c'est pas trop mal. Oh, oh zut! Là, là, là. Oups! Chaud devant! C'est quoi ça?
Bob, pourquoi est-ce que tu es devenu un gorille? Un gros riz? Un gros riz?